Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 126e version de l'école du Vortex doré. Mon nom est Daniel Letourneau et je travaille avec M. Jean-Luc Tauron du Ballet. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la loi du Dharma. Mais avant de parler du Dharma, je dois parler de morale, d'éthique et ensuite de Dharma. La morale, c'est le bien et le mal. C'est un code de conduite sociétal qui est soit un pays, soit une province ou un endroit précis sur la Terre, qui a été codé depuis des milliers d'années, même très très longtemps, par les religions, par les politiciens, par le système de justice, par les policiers et par l'armée. Ensuite, on va parler d'éthique. L'éthique, c'est l'étude du comportement humain dans une société. Eux, ils s'en foutent du bien et du mal. Eux autres, ils regardent une société, puis ils voient comment elle fonctionne, puis ils s'en font pas pour si c'est bien ou mal. Bon, il y a des endroits que tu peux vivre et c'est accepté, certaines choses sont acceptées, dans d'autres endroits, c'est pas accepté. Ensuite, le dharma. C'est la loi de l'harmonie, non créatrice de karma positif ou négatif, et c'est suivre la voie du milieu. C'est ce que Bouddha enseignait, la voie du juste milieu. La morale et l'éthique, eux, se foutent si tu crées du karma ou non. Ils ne sont pas conscients de ça. Leur conscience est en 3D. Tandis que si vous suivez la voie du dharma, vous n'êtes pas en 3D. Alors, pour être le dharma, pour suivre le dharma, ben, il faut respecter tous ses engagements. Si vous avez dit je vais faire telle chose, arrangez-vous pour le faire. Sinon, vous allez vous créer du karma négatif. Ensuite, ne portez atteinte aux gens, à leur bien, aux animaux, aux plantes et aux minéraux. Lorsque vous portez atteinte à quoi que ce soit, vous vous créez du karma négatif. Alors, si vous suivez ces deux, si vous respectez vos engagements et si vous ne portez atteinte à personne, alors vous éliminez 80% des effets du karma négatif. Ensuite, la morale est un ensemble de normes et de règles de conduite propres à une société, à un endroit précis sur cette planète. L'éthique, c'est quelque chose qui change en fonction des religions, des peuples, du climat, etc. Ensuite, si vous vivez dans un pays qui est totalitaire ou si vous vivez dans un pays relativement libre, alors l'éthique change énormément. Euh, c'est pas pareil. Lorsque vous êtes ici en Amérique, mais vous êtes plutôt libre. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'étais jeune, mes parents m'ont élevé, et ensuite je suis parti de la maison, je me suis occupé de moi, et je me suis pas occupé de mes parents pendant qu'ils vieillissaient. Tandis qu'en Afrique, ça fonctionne pas comme ça. Vous êtes jeune, les parents ont beaucoup d'enfants, alors vous devez travailler et donner votre salaire pour faire vivre les autres membres de la famille. Ensuite, une autre chose au sujet de l'éthique, ça encadre des comportements physiques, émotionnels et mentaux. Tandis que la morale, c'est juste physique. Des actions, des paroles ou des croyances ou des pensées, ça c'est juste physique. Tandis que l'éthique, on va un cran un petit peu plus haut et on rajoute les émotions, on rajoute aussi le mental, la façon de penser. Ce qui n'est pas le cas dans la morale. Ensuite, au niveau du dharma, ben, il faut absolument être intègre, honnête, savoir et connaître la loi du karma et de la réincarnation. Si on se crée du karma positif ou on se crée du karma négatif, on ne peut pas se libérer des mondes inférieurs en tant qu'âme. On ne peut pas revenir à la maison. Alors, il faut connaître les lois du karma. Et ne pas prendre pour un, ne pas prendre pour l'autre, être
toujours soi-même, et être un canal pour la source cause première, parce qu'on est une âme, et au-delà de l'âme, il y a ce qu'on appelle la source cause première, celle qui a tout créé. La source cause première n'a pas juste créé le ciel et la terre, là, le monde physique et le monde astral. Elle a créé les mondes causales, les mondes mentaux, les mondes du subconscient, les plans de l'âme, quelques plans spirituels, et ensuite la source vie dans un de ces mondes à elle qu'elle a créé. Donc, être intègre, ça veut dire quoi? Ne pas blâmer les autres pour ce qui nous arrive. On est responsable de ce qui nous arrive. En tout temps, on est responsable. Si on ne s'est pas créé du karma ici maintenant, on s'est créé du karma dans des vies passées. Puis pas nécessairement sur Terre. On peut s'être créé du karma dans d'autres univers, dans d'autres dimensions. Ensuite, ne pas agir trop rapidement. Autrement dit, avoir du discernement. Il faut avant de réagir, il faut comprendre d'autres personnes pourquoi elle a réagi d'une certaine façon face à ce que vous avez fait ou ce que vous lui avez dit. Ensuite, avoir de la dignité. Ne jamais, jamais abaisser notre fréquence pour être un robot. Être quelqu'un qui est vraiment bas dans la loi de la survie. Il faut montrer de l'harmonie en tout, dans nos paroles, dans nos actions et dans nos gestes, dans nos pensées aussi. Ensuite, le respect. C'est quoi le respect? Il ne faut pas oublier que le respect, ça se gagne. Lorsqu'on a du respect, c'est parce qu'on est une personne intègre. Alors, être patient. Toujours être patient dans tout ce qui se passe dans votre vie. Ne jamais réagir trop rapidement. Ensuite, ne pas se plaindre. Quand on se plaint, on attire du karma négatif, puis on ne peut pas se sortir de nos problèmes. Ensuite, avoir un désir profond de vivre. Quand on décide qu'on se suicide, on a un manque profond de désir de vivre parce que chaque seconde dans en 3D nous aide l'âme à revenir à la source. Ensuite, aimer toutes choses, de A à Z. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qui nous entoure. Alors, je vous souhaite une belle soirée et une belle journée.